Vous avez un camouflage Waffen-SS à réaliser. Ce tutoriel est pour vous. Vous allez découvrir un certain nombre de techniques pour donner la texture à cette veste, ainsi que l'ensemble du matériel et des couleurs utilisées. Ce camo est réalisé sur une pièce de chez Andrea Miniature. C'est un camo automnal qui a été complètement refait sur une pièce réalisée il y a quelques années en arrière. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. La palette de couleurs, pour ça, au moment de l'achat de la pièce chez Andrea Miniature, j'ai fait l'acquisition de ce set Waffen-SS Camo Paint Set, donc du ACS-015. Il a également l'avantage d'avoir un manuel complet avec toutes les étapes pour réaliser 3 types de patterns sur les vestes. Je vais sélectionner ce dernier pattern tout au long de ce tutoriel. Je vais quand même me laisser le droit de faire quelques petites étapes complémentaires au niveau de la mise en peinture de cette veste. On démarre avec la couleur de base, comme inscrit sur le petit feuillet. Donc ça, on prend le brown. On peut voir que j'ai pas du tout décapé ma pièce. Franchement, j'ai laissé comme elle était. J'ai peint totalement dessus directement. J'ai eu quelques expériences pour décaper des pièces. Franchement, je crois que je sais pas faire. Donc là, j'ai abandonné l'étape de décapage. Je peins directement avec les nouvelles couleurs sur la pièce, et en l'occurrence la veste. Pour les premiers ombrages, petite observation de la pièce en elle-même. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une pièce au 1/16e de 120 mm, 12 cm. Donc là, je reprends le petit feuillet avec les instructions et je fais les mélanges des deux couleurs qui permettent de faire cet ombrage. Par contre, ce qui est à retenir, c'est vraiment à ce moment-là, dès maintenant, en fait, c'est de la pixelisation. Franchement, c'est pour donner de la texture sur le casque ainsi que la veste. Vous allez voir que le procédé, de manière complètement générale, ombrage et tout le reste, ce sera de la pixelisation tranquillement avec le pinceau au niveau des zones à peindre. Première éclaircie, on va toujours suivre ce qui est marqué sur le petit manuel. On utilise les lumières. Et là, toujours le même principe qui a été expliqué tout à l'heure. En mode pixelisation, on vient déposer la couleur sur les parties à éclaircir. Un second ombrage, ça c'est pas dans le manuel, c'est ma petite spécialité. Je reprends le shadow qui est fourni avec le set, que je vais fortement diluer. On voit les proportions dans le petit cartouche des couleurs, 60-40, 60% d'eau. Et là je viens de placer vraiment sur les premières zones ce jus au niveau des ombrages. Ça va adoucir, assouplir le travail réalisé précédemment avec la partie des ombres.
on arrive sur les taches orange. Donc là, on a la couleur appropriée. En suivant le pattern qu'on a sélectionné, même chose, en pixels, gentiment, tranquillement, on vient venir réaliser ces taches sur la veste. On va devoir itérer plusieurs fois sur chacune de ces taches pour bien que la couleur orange apparaisse. En ce qui me concerne, j'ai été directement avec la mise en peinture. Vous pouvez également prendre un crayon graphite et puis faire les taches, les zones des taches avant la mise en peinture. Une espèce de chablon avant de commencer à peindre concrètement les taches. On arrive au contour. Là, pour ça, on a la couleur, le dark orange qui est mis à disposition. Par contre, il faut être très précis avec un bon pinceau pour réaliser le contour propre au niveau de ces taches. Toujours des taches, mais cette fois-ci avec le brun foncé, donc le dark brown. On regarde bien effectivement le pattern qu'on va appliquer. Et là, avec une bonne pointe, un pinceau qu'on peut bien charger, comme ça on peut peindre un peu plus longtemps, on vient reproduire ce pattern. Vous allez voir que je commence avec un pinceau, mais pour ces petites taches rondes, je vais vous proposer une autre petite astuce qui va apparaître tout à l'heure. C'est le cure-dent. Pour ça, on prend un petit cure-dent avec de la cyanolite. On imbibe la pointe, comme ça après le cure-dent en bois ne va pas trop absorber la peinture. Et avec le cure-dent, on pourra faire de jolis petits ronds qui sont très utiles pour réussir ce pattern.
Second éclairci, là aussi on suit pas trop le manuel, je trouvais qu'il manquait quelque chose justement au niveau de ces éclaircies, donc pour ça j'ai directement pris la couleur qui est nommée Light, directement sur ma palette, et avec un pinceau extrêmement fin, là je reviens refaire sur vraiment les parties extrêmes de la veste, les plis essentiellement, toujours en mode pixelisation, un second éclairci. Un glacis, vraiment une étape importante qui va un petit peu réunir, raccorder toutes ces couleurs directement sur cette veste. Donc pour ça, c'est le shadow qui est utilisé, très dilué avec 70% d'eau. Et on vient sur l'ensemble appliquer ce petit jus sans modération. Vous pouvez, si vous avez un petit peu peur, vous pouvez faire une première passe avec une peinture encore plus diluée. Et puis vous rajoutez plusieurs couches jusqu'à ce que vous ayez le résultat attendu. Les tâches, on a des éclaircies à réaliser. Et là, on a deux éclaircies. Aussi bien pour la partie orange, donc l'orange qu'on vient éclairer avec du light, mais également avec la partie brown, qu'on va utiliser la partie light pour venir faire un éclairci. J'avoue que j'ai beaucoup plus utilisé des éclaircies sur la partie orange et sur la partie brun foncé, très légèrement à quelques endroits au niveau des tâches. Mais très léger. Mais principalement au niveau d'éclaircies, travailler sur le orange. Le noir est une couleur qui absorbe la lumière, donc des petites zones claires sur déjà des zones qui sont petites. À certains endroits, c'était compliqué, donc j'ai pas forcément réalisé cet exercice-là.
L'étape de surlignage et contour. J'adore cette étape-là, donc pour ça j'utilise le shadow, très foncé, hein, et je viens vraiment avec un pinceau extrêmement fin faire l'intérieur des coutures, certaines lignes pour faire ressortir vraiment les parties de la pièce. C'est des petits détails qui font toute leur différence quand on observe une figurine de cette taille-là, voire plus petit. En fin de compte, même sur un buste beaucoup plus grand, franchement c'est une étape que je fais toujours. Je suis sûr que vous l'avez en tête. La question suivante, mais Sandro, pourquoi t'as refait cette pièce? Plusieurs raisons. La première, c'est une pièce franchement qui date d'un petit peu, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que beaucoup de pièces de chez Andrea Miniature ou 1/16e, franchement c'est des pièces vraiment fantastiques. Ça a son prix également, hein, malheureusement, mais la qualité se paye. J'avais aussi envie de me lancer sur la restauration entre guillemets d'une pièce. Voilà, ça me trottinait depuis un certain temps. J'avais également envie d'utiliser et de remettre en pratique les techniques que vous venez de voir, cette pixelisation pour donner plus de texture par rapport à ce que j'avais fait préalablement lors de ma première mise en peinture. Et après, je voulais vraiment mesurer un avant-après. Quand je dis mesurer un avant-après, il faut savoir que cette pièce, je l'ai réalisée en 2017. Et qu'en faisant cet exercice, je vois un petit peu, on va dire, quelque part, j'arrive à mesurer ma progression en 7 ans. En conclusion, la remise en peinture, en tout cas de la veste, je vais faire tout le reste de cette figurine, hein, vraiment au complet, y compris son socle. Franchement, au niveau du résultat, perso, je vois une grande différence entre ce que j'avais fait à l'époque et ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Petit complément qu'on voit pas forcément sur cette vidéo, mais si on observe bien les photos, on y voit, c'est une veste qui est réversible. Donc elle est été à quelque part d'un côté et automne de l'autre. Donc comme il a les manches retroussées, y compris un peu le haut de la veste, il y a certains endroits où j'ai fait le camo qui se trouve de l'autre côté. Donc une zone un peu plus verte avec le camo vert mode été. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!